Après les 30 premiers jours, suivis des 30 deuxième séquence de notre prise de fonction, 40 jours qui ont suivi nous ont permis de marquer ici un pas vers l'avenir. Et les premiers jours de ces 40 ont permis d'identifier la vision stratégique du GPE, qui ferait du GPE effectivement un acteur clé, un acteur central, un acteur majeur dans la prise de décision en matière de gestion de politique économique dans les pays d'Afrique centrale et les pays des Grands Lacs. Alors, cette phase a permis effectivement d'identifier dans un premier temps des actions qui devraient assurer la visibilité du programme au Cameroun, bien évidemment, et en dehors également du Cameroun, dans les 11 pays couverts par le programme. Et les premières actions ont permis effectivement d'insister sur la visibilité numérique du GPE. Dans ce cadre-là, des actions importantes ont été réalisées. Il était question, dans un premier temps, d'aménager un espace qui permettrait effectivement d'assurer une visibilité virtuelle. Je pense ici à une salle moderne de visioconférence, d'aménager des salles également modernes de diffusion des cours, mais surtout également d'anticiper déjà sur les campus numériques qui seront inaugurés dans les prochains jours. Donc cette visibilité numérique a permis au GPE de rester ou d'être, et surtout de rester présent dans l'espace numérique. C'est un investissement important qui n'était pas seulement un investissement infrastructurel. C'est également à ce moment que nous avons noué de grandes conventions, des partenariats importants avec des universités de renom. Et je voudrais également citer ici les premières conventions qui ont été signées déjà avec l'université Senghor à Alexandrie sur un ensemble de programmes de formation, mais une qui est déjà élaborée et disponible sur l'analyse des données axée sur l'intelligence artificielle. Cette formation va se donner sur notre campus numérique avec Alexandrie. Nous avons également une deuxième convention qui a été signée avec Yale University dans le domaine de la santé. Il s'agira de doter des compétences de gestion, notamment ici de management et de leadership, et également des compétences en élaboration des politiques de santé au cadre du domaine de la santé. Voilà les deux conventions qui nous permettent d'avoir deux campus numériques fonctionnels et dont l'investissement numérique ici a été au cœur de notre action infrastructure physique, mais également infrastructure pédagogique. Donc, c'était l'occasion pour nous de marquer ce moment. Mais un autre moment également était de définir la vision stratégique du GPE et au-delà de la vision stratégique, élaborer son plan stratégique, élaborer de manière détaillée sa progression pour les 4 prochaines années. Alors, je puis vous dire qu'en ce qui concerne ce déploiement, la première année qui est ici, l'année de 2025, est axée essentiellement sur l'aménagement ou l'amélioration des conditions infrastructurelles du GPE, conditions infrastructures physiques, infrastructure numérique, je vous ai parlé des deux campus numériques, également infrastructure pédagogique. La deuxième année, c'est-à-dire 2026, sera marquée en réalité par le saut numérique. Il est donc question pour le GPE de numériser toutes ses procédures, mais également de numériser au moins 50% de ses offres de formation. C'est un engagement